Rappelez-vous, ça je le dis à mes chers élèves de terminale, je crois que vous avez l'apologie au programme et vous rappelez, il y a de beaux passages de l'apologie dans lesquels, vers la fin, quand Socrate avale les dernières gouttes de ce poison mortel qui s'appelle la ciguë, il leur disait en d'autres termes que ces gens-là, ces bourreaux, les juges athéniens qu'il avait condamnés à mort, il leur disait vous n'êtes pas tout à fait intelligent. Parce que si vous étiez intelligent, vous auriez compris très longtemps pourquoi moi j'ai le sourire aux lèvres. Parce qu'au moment où il avalait les gouttes de la ciguë, il avait le sourire aux lèvres et les gens étaient étonnés. Sa femme en particulier, la femme de Socrate, elle s'appelle Xanthippe, Xanthippe. Xanthippe était là à verser des torrents de larmes. Tous ses amis étaient là lui suppliant de leur laisser la faveur de payer la caution pour qu'il soit libéré. Mais surtout, il se demandait, mais d'où venait cette force de caractère permettant à quelqu'un qui est à l'article de la mort d'avoir le sourire aux lèvres. Et Socrate, peut-être à la ou Gorambay, peut-être à la façon de Socrate, souriait en leur disant, je vous comprends. Parce que vous, quand viendra l'heure de mourir, contrairement à moi, vous ne pourrez pas avoir la force d'avoir le sourire aux lèvres. Pourquoi? Socrate leur dit, parce que je reste convaincu que malgré tous vos actes de dévotion, vos wirdes, vos nafila, etc., au fond de vous, vous avez peur de la mort. Et pourquoi vous avez peur de la mort? Parce que vous êtes persuadé que la mort, c'est la nuit noire. Vous êtes persuadé que la mort, elle est définitivement la fin de toute chose. Alors que contrairement à vous, qui êtes persuadé que la mort est la fin de toute chose, moi, Socrate, à l'instant de mourir, je peux avoir le sourire aux lèvres parce qu'il y a longtemps que j'ai compris que la mort, elle n'est pas la nuit noire. La mort, elle n'est pas la fin de toute chose. Qu'est-ce que la mort, dit Socrate? Elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Et de leur dire, à peine vous aurez tué, mais vous m'aurez enfoui dans ce corps-là, ce tombeau-là. Mais à peine aurez-vous enfoui mon corps dans ce tombeau que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. J'attends la mort avec sourire parce que pour moi, Socrate, la mort est une délivrance. Et elle est délivrance pourquoi? Parce que c'est l'instant par lequel définitivement l'âme se sépare du corps pour retourner véritablement d'où elle vient. Et de leur dire, si vous étiez intelligent, vous comprendrez que vous tuez un Socrate, mais c'est peine perdue. Parce que toute ma vie, j'ai semé les graines de la philosophie dans la conscience de centaines, de dizaines et de milliers d'Athéniens, faisant que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 1000 Socrates véritablement vont germer par le monde. Et comme j'ai dit, la conséquence c'est quoi? C'est que ma mort à moi, Socrate, c'est une défaite de la mort.